Salut les amis, c'est Fred, Vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui une review du kiwi de chez MC Liquid. Donc j'ai testé précédemment l'arôme fraise banane. Gros coup de cœur pour cet arôme. Un petit peu moins sur le kiwi, je vais vous expliquer ça. Je vous rappelle mon système de notation, une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. D'abord historique info, coefficient 2. Qui fait ce liquide là, qu'est-ce qu'on sait dessus en lisant les infos sur le flacon, en consultant le site internet ou internet en général. Distribution et prix, coef2 également. Où peut-on se procurer ce juice là, à combien? Est-ce que c'est un liquide rare et cher? Est-ce que c'est un liquide facilement accessible, bien distribué, avec d'éventuels bons plans? Et puis concernant la dégustation, d'abord le nez, coef 1. Alors pourquoi le nez? Simplement parce que j'aborde la dégustation d'un juice un peu comme celle d'un vin où le nez a toute son importance. Là en l'occurrence pour la vape le nez a une importance moindre, mais je trouve ça sympa quand même d'avoir le premier ressenti, voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont les premières impressions olfactives. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef 3, donc c'est le coef le plus élevé de mon système de notation, puisque finalement, ce qu'on demande à un liquide, avant tout, c'est d'être bon en bouche. Donc MC Liquide, je ne connaissais pas, ça m'a été envoyé par Stan de la boutique Le Club des Vapoteurs.fr. Donc je voulais vous en parler un petit peu plus loin dans la partie distribution prix. Donc merci encore une fois Stan de me fournir autant de juice à tester. C'est vraiment intéressant parce que moi ça me fait découvrir des marques que je ne connaissais pas. Voilà, tout simplement. J'espère que c'est le cas pour vous aussi si vous regardez ces reviews. Donc MC Liquide. Alors j'ai eu un peu de mal aussi au début à trouver à alimenter cette partie historique parce que en fait rapidement on voit que c'est indiqué sur le flacon, ce sont des juices qui sont fabriqués par la SARL Solevant, Solevant France. Donc j'ai regardé sur société.com, c'est une boîte qui a été créée en mars 2010, ils ont 10 000 euros de capital, le responsable c'est Gary Dahan et le nom commercial de Solevant c'est Just White. Donc ils sont basés à 80, dans le 94 à Créteil. Just White, si mes renseignements sont bons, c'était à l'origine une boîte de blanchiment dedans. Voilà. Donc bon. Et puis en fouillant un peu, MC Liquid, apparemment à l'origine c'était l'entité Maclop. Voilà. Donc bon, ceci dit, c'est pas très grave. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que l'entité est créée depuis mars 2010. Donc on se doute qu'ils ont eu le temps de bosser un peu sur l'élaboration de leur recette. Sur le site mcliquide.com, liquide au singulier, on trouve vraiment pas mal d'infos, notamment des photos du labo, du processus de fabrication. Voilà, c'est des choses auxquelles moi je suis assez sensible. C'est pas ce qui va déterminer ou non l'achat d'un juice pour moi ou qui va changer la donne, mais je trouve que c'est un plus. Voilà, c'est encore une fois on va vers un peu plus de transparence que certains juice où on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans, on connaît même pas la proportion au PGVG, donc voilà. Il propose une quarantaine de saveurs, ça va du 0 au 11, n'importe quoi, du 0 au 16, 0, 6, 11 et 16, voilà ce qu'il propose clairement. Là en l'occurrence on est sur du 11 mg de nicotine, donc il y a un code couleur, hein, ça se fait de plus en plus maintenant pour les bouchons. Ce qui est un peu dommage, c'est que ça soit pas réglementé entre guillemets ou uniformisé. Du coup, le rouge de chez MC Liquid qui équivaut à du 11, si ça se trouve chez, je sais pas, chez Alpha Liquid, ça va être du 8. Donc bon, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Pas de vente en ligne sur leur site, sur MC Liquid. Donc voilà, ils proposent toutes les infos dont on a besoin. Ils proposent aussi, si j'ai bien compris, une espèce de formule OEM, c'est-à-dire que comme Gaia Trend, mais comme Alpha Liquid notamment, ils proposent de faire les juices et puis après vous l'estampillez, enfin les magasins, les marques l'estampillent avec leur charte graphique, leur logo et leur marque. Je me rappelle de l'époque Ivapot, quand ils avaient ouvert un magasin pas loin de chez moi, tous les juices de Ivapot, donc il y avait le gros truc Ivapot, par contre c'était fait par Alpha. Voilà. Donc je pense qu'ils proposent aussi cette formule chez MC Liquid. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Bon, d'abord on a... Alors, vous savez, si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vape. Là ça peut pas être plus explicite, on a un kiwi, un deuxième qui est coupé en deux et il y a marqué en gros kiwi. Donc a priori on va vaper du kiwi. On a la contenance évidemment, le taux de nicotine, on a un code barre, on a l'endroit où c'est fabriqué, donc tout est fabriqué en France.
On a une date limite d'utilisation et un numéro de lot. Alors là, pareil, c'est souvent que je trouve l'encre l'encre qui est utilisée pour imprimer les numéros de lot s'efface un peu. Donc là, en l'occurrence, ça commence à s'effacer un peu. Voilà. Un peu dommage. C'était le cas aussi sur les Juice Nova, si je ne m'abuse. L'encre utilisée s'effaçait. Donc c'est dommage parce que le numéro de lot qui permet une traçabilité, c'est vraiment très très bien. Ça va encore une fois dans le sens de la transparence. C'est dommage, voilà. C'est pas très grave, mais c'est dommage que ça s'efface. Pourtant, c'est situé quand même à un endroit où on n'est pas censé trop mettre les doigts, donc bon. On a évidemment la composition, donc propylène glycol 70%, glycérine végétale 30%, eau, arôme alimentaire et nicotine éventuellement, en l'occurrence il y en a un petit peu ici. Donc un juice en 70-30, des arômes alimentaires, de l'eau, pas d'alcool pour diluer tout ça. Donc bon, clairement il y a vraiment toutes les infos dont on a besoin. C'est assez complet, le site internet est assez rassurant aussi. Donc, bon, je veux pas faire le mesquin, j'ai mis une note de 20 sur 20. C'est une très bonne note, c'est la meilleure note. Mais c'est cohérent. Maintenant, je mets systématiquement 20 sur 20 quand on a la composition, le détail, le numéro de lot, même si là, bon, il s'efface. Je vais faire une remontée d'ailleurs à MC Liquide. On a vraiment toutes les infos dont on a besoin et le site internet est quand même assez complet aussi. Donc voilà, par rapport à des liquides américains ou des liquides étrangers où on n'a vraiment aucune info, 20 sur 20, ça me paraît justifié. Distribution et prix maintenant, coefficient 2. Donc, j'ai fait une petite recherche sur internet. En gros, ce sont des juices qu'on trouve dans pas mal de boutiques en dur sur Paris, un peu moins en province apparemment. Par contre, il y a tout un tas de boutiques qui les vendent directement sur internet. En moyenne, ça sort à 4,90€ les 10 ml, donc c'est cohérent, voilà, c'est à peu près les prix du marché, voire dans la moyenne basse, hein, parce qu'on a quand même pas mal de juice qui sont au-delà des 5-6 euros. Moi, comme je vous l'ai dit en intro, c'est un liquide qui m'a été envoyé par le Club des Vapoteurs, le-club-des-vapoteurs.fr, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Et alors, pourquoi je vais aborder cette partie-là pas pour faire de la promo gratos, je l'ai dit à Stan, hein, c'est super sympa de m'envoyer des juices, par contre, en contrepartie, je veux pas endosser le rôle de la personne qui va faire la promo des magasins, qui va donner une bonne note pour donner une bonne note. En l'occurrence, on va quand même s'arrêter 2 petites secondes sur le cas du Club des Vapoteurs. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on va pouvoir le trouver vraiment le moins cher du marché. Le Club des Vapoteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été créé il y a bientôt maintenant 1 an par 2 passionnés, dont Stan avec qui j'ai pas mal discuté par le biais de la chaîne YouTube. Ils vendent du matos, de marques, ils ont des partenariats avec plusieurs grandes marques de liquide, des marques françaises. Les frais de port sont gratuits à partir de 40€. Là aussi, c'est assez intéressant puisque moi j'achète beaucoup sur internet et j'ai l'impression que la plupart du temps on est plutôt sur des frais de port gratuits à partir de 60€. Donc là, 40€, ça reste vraiment raisonnable. Et puis, ils ont une approche de la vape qui est assez sympa parce que ils ont plein de petits concepts qu'on retrouve pas forcément, qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les boutiques de vente en ligne. Ils ont un service VIP, c'est un service gratuit. C'est pour Vape Important Person, je crois de mémoire si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils s'occupent de trouver pour vous gratuitement votre matos, que ce soit du matos pour vaper ou alors des liquides. Clairement, il arrive parfois qu'on soit en détresse, qu'on n'arrive vraiment pas à trouver une référence en particulier. Et bien, avant de lâcher l'affaire, vous faites appel au Club des Vapoteurs et ils vont gratuitement se charger de trouver pour vous le matos. Donc, je trouve ça très original comme concept. À l'heure d'internet, on se dit bah, tiens, on va se débrouiller, mais ça nous est tous arrivé au moins une fois de galérer pour trouver quelque chose. Donc là, ils proposent, il n'y a pas d'engagement, voilà, ils vous disent pas promis, on va vous le trouver, mais en tout cas, ils se proposent de le faire et c'est gratuit. Et ils organisent un truc qui est vraiment pas mal, c'est le groupe Vape. Donc en gros, ils sélectionnent une marque de liquide, ils font une commande, une grosse commande, ils estiment eux-mêmes les quantités. Et après, ils proposent ça vraiment à des prix défiant toute concurrence. Sachant que derrière, s'ils sont un peu plantés dans leur calcul, ben, ils assument même les frais. Mais pour vous achetiez 2 ou 10 ou 20 flacons, vous avez accès à ces tarifs préférentiels. A noter qu'il faut quand même il faut commander 2 unités minimum. Clairement, pour ce liquide-là, par exemple, il va être proposé à 3,89€ la fiole.
Donc on est plus d'1 € en dessous du prix du marché, c'est vraiment intéressant. Là jusqu'au 14 avril, ils sont sur un gros OpenVap pour les liquides Nova et OpenVap que j'ai déjà reviewé. Et du 14 au 30 avril, donc ça va bientôt arriver, ces liquides-là seront proposés à 3,89. Moi j'ai mis une note de 19 sur 20, CoF2. Pourquoi? Parce que ben, c'est bien distribué, il y a moyen, grâce au bon plan du club des vapoteurs, de le trouver à des prix vraiment abordables. Le rapport qualité-prix est bon. Et ça, voilà, ça me paraît cohérent, 19 sur 20. C'est encore une fois une très bonne note. Mais un liquide à 3,90 €, franchement, il m'arrive encore de voir en passant devant les bureaux de tabac, parce que je rentre plus dedans depuis longtemps maintenant, mais il m'arrive de voir des liquides estampillés je sais pas quoi, et j'ai eu l'occasion d'en goûter. C'est vraiment pas travaillé, pas très bon, et ça sort à 7 € la fiole. Là, on est presque moitié moins cher. Bon, on va passer à la dégustation maintenant pour parler concrètement de ce qui se passe. Donc le nez. Alors, clairement, il n'y a pas trop de tromperie sur la marchandise, hein, ça sent le kiwi, plutôt rassurant. Tu aurais senti le café ou le chocolat, c'est qu'il y aurait eu un petit souci. Alors, c'est pas vraiment fidèle au fruit en lui-même. Il y a une légère odeur acidulée qui intervient en fin de nez. Et ça me rappelle vraiment fortement les bonbons de l'époque. Je sais même pas si ça existe encore, mais vous savez, les langues, ce qu'on appelait les langues, là, des espèces de gros bonbons verts acidulés. Alors les verts, je crois que c'était à la pomme, mais ça m'appelle vraiment cette odeur là, cette odeur acidulée. Je vous avoue que du coup, ça fait ouais, un petit peu peur d'être écœuré. Ouais. Un petit peu sur la réserve. Bon, j'ai mis une note de 13 sur 20 parce qu'au-delà de l'écœurement possible, ça reste quand même une odeur assez sympa. Ça me rappelle tout un tas de souvenirs. Et puis, vaper du bonbon, vaper un truc acidulé, c'est pas non plus, négatif. Voilà. 13 sur 20, quoi. Enfin, j'ai longuement réfléchi aussi à cette note-là. Puis 13, ça me paraît assez cohérent. On va passer en bouche maintenant, donc toujours sur ce genre de setup, un Vamo V2 avec un Pro-Tank, un micro-coil coton cardé à 2,2 ohms et je me suis calé à 8 watts comme d'hab. Bon, on a un volume de vapeur qui n'est pas non plus considérable, hein. Je vous rappelle qu'on est sur un juice en 70-30. On est quand même très très fidèle à ce qu'on vient de sentir. Donc on a bien le kiwi en accroche, mais il y a quand même vraiment le côté acidulé qui prend beaucoup plus le pas sur le côté sucré et naturel d'un fruit, on va dire. Alors, je vous avoue que je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment adoré le fraise banane de la même marque. Vraiment, je me suis régalé. Là, j'ai un peu de mal. Je le trouve pas forcément ultra agréable. Il est légèrement écœurant, un peu piquant. C'est vraiment le côté acidulé qui prend le dessus. Au nez, il me rappelle vraiment, enfin, il me rappelle en bouche ce qui me rappelle au nez, c'est-à-dire cette espèce de bonbon acidulé que j'adorais à l'époque. Mais j'adorais les premiers, les premières moitiés, et puis j'étais vite écœuré à la fin des trucs. Ça m'a rendu malade une bonne vingtaine de fois quand j'étais gamin. Donc ça se vape, mais ça me semble pas assez travaillé pour mériter une meilleure note que celle que j'ai attribuée en bouche, c'est-à-dire 11. Voilà. Euh, 11 parce que petite déception, même par rapport au nez, je m'attendais à un truc un peu plus riche, quitte à jouer la carte du bonbon acidulé, autant y aller à fond. Là on est vraiment entre les deux, donc voilà, je suis malheureusement pas spécialement convaincu, c'est pas un mauvais juice. Si vous aimez les trucs ultra acidulés, les petits côtés bonbons, mais je pense que c'est un liquide qui va vous plaire. On arrive à une note générale quand même de 15,5 sur 20, notamment dû au fait que ce soit un liquide où on a une totale transparence sur le process de fabrication, bien distribué et pas cher. Euh, pour un all day, honnêtement, moi je le tenterai pas. Par contre, éventuellement un dimanche après-midi, tranquillou avec les enfants sur la terrasse, pourquoi pas.
Mais voilà, si vous deviez en choisir qu'un sur les deux que j'ai reviewés, allez sur le fraise banane. Voilà. Il est pas invapotable, mais il lui manque une petite subtilité. Voilà. 15,5 sur 20, ça me paraît cohérent par rapport à tout ce que je viens d'énoncer précédemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vais enchaîner normalement avec le Roykin Noisette, qui m'a aussi été envoyé par Stan. Et là, enfin, je vous en dis pas plus, mais très bonne surprise. J'avais un a priori négatif sur ce juice et franchement très très bonne surprise sur ce Noisette. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.